Coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un oracle qui s'appelle l'oracle d'Hildegarde, qui est assez imposant, hein, vous voyez. Je ne suis pas sûre d'arriver à le filmer en entier tellement il est grand. J'ai même pourtant reculé la caméra pour que vous le voyez mieux. Et pour le comparer, regardez avec un oracle traditionnel. Voilà, la boîte est beaucoup plus grande, mais à contrario, les cartes sont beaucoup plus petites. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, la boîte est rigide. Voilà, je vous montre les côtés. Nous sommes aux éditions Bussière et c'est un oracle de Martine Otaïek. Voilà, je vais vous lire d'abord le dos de la boîte. Après une carrière professionnelle dans le domaine culturel, Martine Otaïek se consacre aujourd'hui à l'organisation d'ateliers sur les plantes et les médecines complémentaires. Formée en phytothérapie et aromathérapie, sa rencontre avec les enseignements d'Hildegarde de Bingen, moniale du XIIe siècle et première naturopathe holistique moderne, a été déterminante dans sa conception de l'oracle d'Hildegarde. C'est un oracle associé à des prédictions et à l'enseignement médical d'Hildegarde de Bingen. L'oracle d'Hildegarde est un jeu de 48 cartes, s'inspirant de sa vie, de son œuvre et de la symbolique médiévale et des médecines douces et complémentaires. Chaque tirage apporte un éclairage sur votre avenir, des conseils pour prendre soin de votre corps et de votre sphère émotionnelle à l'aide de thérapies naturelles, des paroles de sagesse à méditer et un enseignement spirituel véritable, clé de chaque carte. Voilà, les réalisations graphiques des cartes ont été faites par Joël Ducouré. C'est un oracle qui coûte 24 € et on va le découvrir ensemble. Alors voilà, la boîte est rigide, elle s'ouvre comme ceci, vous voyez. Là, vous avez le petit livret que je vais sortir. Et là, vous avez les cartes qui sont à l'intérieur et qui sont classées par catégorie. Il y a 2 catégories. Il y a, comme je vous disais, les cartes de prédiction qui sont là et les cartes avec une parole de sagesse que vous pourrez méditer. Vous pouvez les faire des tirages en association ou pas. Voilà, ça c'est à votre gré. Donc on va d'abord regarder le petit livret et après on parlera des cartes. Alors voilà comment il se présente. Donc vous avez tout d'abord la présentation de cet oracle, hein, pourquoi il a été créé. On vous explique donc que vous avez un premier jeu de 24 cartes avec un symbole animal qui est évoqué dans chaque carte et qui fait office de trait d'union entre les différentes interprétations en donnant la valeur énergétique de la carte. Voilà. Donc le premier jeu est lié aux événements, aux circonstances qui émaillent votre vie, source d'émotions agréables et inconfortables. Hildegarde de Bingen, dans sa science holistique de l'homme, nous affirme le rôle déterminant des émotions négatives dans le déclenchement de la maladie. Voilà. Donc si vous réalisez un tirage de prédiction, appuyez-vous sur les images et l'intitulé des cartes du premier jeu, puis si besoin, reportez-vous au livret explicatif et plus particulièrement aux lignes concernant la prédiction. Mieux comprendre ce qui se joue dans l'instant présent, appréhender l'avenir et la vocation initiale d'un oracle. Et chacun pourra laisser libre cours à son subconscient et son intuition. Voilà, et vous trouverez à la fin du livret plusieurs manières de tirer les cartes. Après, ils ont fait dans ce livret, ils vous expliquent les associations avec d'autres cartes. Je vais y arriver. Et après, pour chaque carte, vous verrez, il y a des soins en lithothérapie. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. C'est assez complet. Le livret est vraiment bien fait. Voilà, donc je remercie vraiment, parce qu'on me l'a offert, hein, je remercie vraiment la personne qui me l'a offert. C'est un très beau cadeau. C'est un oracle qui est peut-être pas très simple à s'approprier, mais je pense que voilà, ça va dépendre de vos ressentis. C'est pour ça que je vous le présente, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de vidéos sur Internet qui le présentent. Donc voilà, ça sera l'occasion de le découvrir ensemble. Ensuite, il vous dit donc que le deuxième jeu, qui est également de 24 cartes, qui est numéroté en chiffres romains, recèle un enseignement. Il forme la quintessence, le cœur des lames du premier jeu. Vous pouvez l'utiliser en complément du premier, comme vous le tirez dans le
comme vous le lirez dans le chapitre concernant les différents tirages, ou alors l'utiliser seul. Voilà, ce jeu nous entraîne dans un processus de transformation en mettant en avant toutes les ressources nécessaires à ce changement. Il vous guidera vers une meilleure compréhension de vos objectifs, vers la façon d'y parvenir et vous accompagnera vers une plus grande ouverture nécessaire à la réalisation de vos capacités. Voilà. Et on vous explique quand même là, tout de suite, qui est Hildegard de Bingen, qui est née en 1098 à Bermersheim, en Allemagne, dans la région de la Hesse-Rhénane. Cette région vallonnée est depuis le Moyen-Âge une terre de viticulture réputée. La mère d'Hildegard Mechtild et son père Hildeberg von Bermersheim font partie de la haute noblesse du Palatinat. Ils eurent 10 enfants dont le nom des 7 d'entre eux nous sont parvenus. Donc voilà, ils font référence aux 7 enfants. Et on vous dit donc qu'Hildegard fut sans doute consacrée à l'Église dès sa naissance. Donc ensuite, vous avez la présentation de la symbolique, donc avec l'agneau là par exemple, pour la carte Renouveau Renaissance, la prédiction générale, l'énergie de la carte, voilà, ça concerne toute l'énergie de la carte. Ensuite, plus haut, vous avez en opposition, qu'est-ce qu'elle représente en opposition, les associations avec les autres cartes qui sont là, la santé, vers quoi à quoi la carte se rapporte, parce que chaque carte se rapporte à des organes sur notre santé. Là, on vous donne des conseils. On vous parle de soins par les plantes, avec des petites recettes, de petites recettes, oui, à préparer. Le soin par les pierres également. Et ensuite, des paroles de sagesse. Voilà. Et le cœur du message numéro. Voilà, elle est liée à la carte numéro 1 pour les cœurs du message. Donc, on parle des autres cartes qui sont complémentaires. Voilà. Et ça, vous avez ça pour toutes les cartes, vous voyez. Donc, vous avez vraiment beaucoup de texte à lire pour chaque carte. Voilà. Bon, il y en a 3 quasiment, hein, et à chaque fois. Voilà. Le soin par les pierres, les paroles de sagesse. Alors, ça, c'est pour les cartes. On va aller à la fin, parce que c'est assez riche aussi à la fin. Donc ça, c'est la dernière. Là, on vous parle donc du cœur des cartes. Hein, ce que je vous disais, c'est les cartes donc, qui sont avec une phrase de sagesse, puisque à chaque carte, on vous explique que les cartes donc, d'images, donc de représentation d'animaux, est liée au cœur du message. Bon, ben, la 3, il y avait la 3 de la connaissance et de l'enseignement, par exemple. Et donc après, on vous fait un petit récap, on va dire, entre guillemets, de toutes les cœurs de cartes. On va les voir en détail tout à l'heure, hein, de toute façon, parce que je vais vous montrer les cartes. Voilà. Ensuite, on vous explique les méthodes de tirage. Tirage de prédiction, etc. Ce qui est bien aussi, donc on vous explique le tirage à 3 cartes, le tirage de gauche à droite, le tirage en croix, mais à chaque fois, il donne un exemple concret, voyez. Par exemple, là, ils vous disent « Laetitia, 31 ans, est sans emploi suite au licenciement économique depuis 6 mois. Elle désire savoir si elle trouvera un travail dans les 6 mois. » Donc, ils vous donnent les cartes de son tirage et ils vous expliquent leurs prédictions, comment ils ont ressenti les cartes et comment ils les ont interprétées. Voilà. Donc, pour le tirage en croix, c'est pareil. Là, on a Jérôme qui est célibataire et qui souhaite s'investir dans une relation sérieuse et pourquoi il n'y arrive pas. Et vous avez tout ça. Donc, vous avez de belles explications. Après, vous avez le tirage du message caché. Il est vraiment, vraiment très, très intéressant. Là, vous avez la représentation avec la répartition des cartes. Donc là, vous voyez, par exemple, pour l'esprit, ouverture, élévation spirituelle, quelles sont les cartes qui s'y reportent. Pareil pour la connaissance, pour la matière et pour la réalisation. Voilà. Donc c'est la répartition des cartes de l'oracle d'Hildegard au sein du cercle de l'univers dans lequel s'inscrivent la croix de vie et ses 4 directions et le triangle de la composante humaine.
Ensuite, vous avez un tableau de synthèse donc des cartes et des soins qui s'y réfèrent. Par exemple, si on voit la carte numéro 2 qui est la carte de la clairvoyance et de l'intuition, le symbole c'est le faucon, qui est donc symbole de la clairvoyance. Les plantes pour les soins, donc c'est l'origan, la marjolaine, le fraise, la vitamine A et C, la lavande et la pruche. Les minéraux, on est sur l'azurite, la célestine et l'encens. Et la pathologie, on est sur la glande pinéale, la vue et l'ouïe. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très très détaillé et ça pour chaque carte. Voilà. Ensuite, donc l'utilisation des plantes et des pierres et des différentes thérapeutiques citées. Donc évidemment, on vous dit de attention, suivant votre pathologie, de ne pas vous dispenser d'un avis médical. Hein, ça coule de source, c'est à chaque fois la même chose, mais on tient à vous le rappeler. Donc on vous explique comment vous pouvez faire des soins à base de plantes, ou acheter et sous quelle forme. Les tisanes, les teintures mères, les bourgeons en gémothérapie, les huiles essentielles pour l'aromathérapie, les hydrolats, les gélules de poudre sèche, les élixirs floraux, les soins à base de pierres, ou se procurer de belles pierres, comment les utiliser, quel poids pour chaque utilisation, l'entretien également des pierres, bon, vraiment très 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 complet. Hein. L'homéopathie, les sels de Schulzer, l'oligothérapie et vitamines. Voilà, il y a même plein de choses dont, par exemple, les sels de Schulzer, moi je ne connais pas du tout. Donc je vais lire ce que c'est. Sous forme de comprimés en base de dilution. C'est prescrit, c'est un peu, ça se rapproche un peu de l'homéopathie apparemment. Voilà, et après, l'alimentation selon Hildegarde. Qu'est-ce que c'est que vous devez manger pour être bien dans votre corps, dans votre esprit et avoir un véritable équilibre pour votre santé. Donc voilà, très bien. Très très bien fait. Là, vous avez un extrait du poème de Sainte Hildegarde de Bingen. Alors, Hildegarde, c'était une femme. Hein. Moi, je croyais que c'était un homme au début, Hildegarde. Bon, en même temps, c'est pas très, très parlant comme prénom. Là, on vous dit, par exemple, on vous fait état de tous les livres que vous pouvez, que vous pouvez acheter, pardon. Voilà, dont l'auteur Martine Otaïek s'est appuyé pour faire cet ouvrage apparemment. Voilà, et ensuite vous avez ici la table des matières à la fin. Bon, c'est facile, c'est en règle générale facile pour trouver pour les cartes, hein, puisqu'elles sont numérotées. Il n'y a qu'à suivre les numéros. Là, on est sur la 13, après avant on a la 12, donc c'est assez facile. D'accord ? Voilà, ça c'est pour le petit livret. On va regarder maintenant les cartes. Alors, je vais vous faire un petit focus. Voilà, j'espère que là, vous les voyez mieux. Alors, on va commencer tout d'abord par les cartes représentant les animaux. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, parce que je l'ai déjà utilisé. Mais c'est pas grave, écoutez, on va quand même les regarder ensemble. Alors, allons-y. Regardons les petites cartes qui sont très belles. Alors, au niveau des tailles, elles ont la taille de certains tarots, je dirais. Pour vous montrer par rapport à un oracle traditionnel, j'en ai un à côté, vous verrez que la taille est vraiment beaucoup plus petite. Elle n'en reste néanmoins pas très bien, on va dire très belle. Voilà, regardez par exemple à l'oracle des licornes. La taille est carrément le double. Mais elles sont très très bien, elles glissent très bien, elles sont d'une bonne qualité. On va les regarder ensemble d'abord. Alors, elles ne sont pas tranchées elles sont pas dorées sur tranche, pardon. Elles ont un très joli dos, simple, mais qui est joli. Voilà. Elles sont très très brillantes. Elles glissent très très bien, comme vous pouvez le constater. Voilà, même trop bien. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Au niveau de la qualité de l'épaisseur, bon, elles ne sont pas très très rigides, mais ça semble être correct. Hein. Je pense que comme elles sont d'une bonne qualité
très très bien glacé, je pense que ça doit aider pour la bonne conservation des cartes. Voilà. Allez, on regarde, on les détaille. Donc là, vous avez, je vais faire encore un zoom. Pardon, si je bouge un peu la caméra, je suis obligée. Remarquez, j'aurais pu bouger les cartes, mais c'est pas grave. Alors là, on a l'obstacle avec les épreuves. Et l'araignée qui tisse sa toile. La force, le travail, avec un beau taureau. Pouvoir, autorité, avec l'aigle. Libération, transformation, vous voyez, en haut et en bas, hein, c'est ce que je lis. Connaissance, enseignement. Déséquilibre, perturbation. Réalisation, puissance, avec cette belle abeille. Amour, une belle colombe. Paix. Éveil, guérison. Départ, pèlerinage. Évolution, progression. Communication, échange. Clairvoyance, intuition. Très jolie, regardez. Elles sont très belles. Hein. Alors moi qui aime les grandes cartes, ça me manque un peu, mais c'est pas grave. Renouveau, naissance. Protection, amitié. Conscience, justice. Affirmation, indépendance. Couronnement, réalisation, le beau lion. Il n'y a pas d'animaux cette fois, on a un bel arbre. Unité, harmonie. Silence, avec le hibou. Solitude. Ise, femme. Tristan, l'homme. Donc on a la représentation du consultant et de la consultante, là, j'imagine. Destinée, choix. Doute, peur. Allez, c'est celle que j'aime le moins de cartes. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas très... J'arrive pas trop bien à voir ce que c'est comme représentation. On dirait un dragon. En même temps, on n'a pas toujours peur des dragons, au contraire. Hein. Ils peuvent nous être d'une grande utilité dans certains cas. Mais bon, on va dire que chez les enfants, c'est ce qui effraie, les dragons. Et là, on a donc les 24 autres cartes qui sont des phrases de sagesse. Alors, je ne vais pas toutes les montrer parce que ça serait trop long, hein, sinon il faut qu'on les lise. Mais elles sont toutes représentées de la même manière avec le chiffre romain et une phrase à l'intérieur de la carte au milieu. Et elles sont toutes de couleurs différentes, vous voyez. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, là, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Je me connecte à la lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Voilà. Je vous les montre un peu vite fait. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Sur le chemin de la connaissance, je cultive la liberté. Je cultive liberté et humilité. L'énergie féminine, me relie aux forces sacrées de la nature et de la matrice de toute vie. Celle-ci, elle doit être liée avec Ise. Et l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et ça, c'est pour Tristan. Elle est belle, celle-là aussi, j'aime bien le fond. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Ouais, je vous ai dit, c'est vraiment de très très belles affirmations sur lesquelles vous pouvez méditer. Voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. Ça vous a peut-être donné envie de l'acheter.
Moi, j'ai été tentée à un moment donné de l'acheter et puis c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Donc, je suis ravie qu'une belle âme me l'ait offert. Je la remercie encore, vraiment. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, chère petite lumière. Je vous remercie de liker, de commenter ma vidéo. Commentez ma vidéo s'il vous plaît, parce que ça m'aide vraiment et j'aime en plus vous lire. Donc, je prends le temps pour vous montrer ces cartes. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour me répondre, eh bien écoutez, ça serait vraiment très très gentil de votre part. Et surtout, bah, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je fais des améliorations également pour que vous ayez de plus en plus meilleure qualité. Excusez-moi parce qu'on a été coupé. Voilà, donc vous me direz si le son vous a convenu, si vous m'avez mieux entendu, parce que du coup j'ai acheté un nouveau micro. Voilà, un petit micro. Bon, je n'avais pas de micro, mais j'ai acheté un micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, mes lumières, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.